Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de tonte différenciée en hiver. Alors, on va parler de tonte, mais tu verras qu'on va plutôt être invité à ne pas tondre. C'est un petit peu ambigu tout ça. Pareil, hein, je suis là pour partager différents points de vue, pour t'éclairer et t'inviter à la réflexion. Tout ce que je dis, c'est pas à suivre forcément à la lettre. Je te prends toujours un temps de réflexion. Voilà, ce que la nature, quand on va couper, quand on va tondre, quand on va tailler tout ça, bah après on peut pas revenir en arrière, donc réfléchis bien avant d'intervenir dans ton jardin. Donc voilà, en gros, ce qu'on va voir dans ce podcast, on va voir que la tonte différenciée en hiver, on va pas la gérer de la même façon que le reste de l'année. On va aussi voir qu'est-ce qu'il faut tondre, qu'est-ce qu'il faut pas tondre, quand est-ce qu'on va faire la dernière tonte. Quand je parle de dernière tonte, c'est celle qui est avant le repos hivernal, entre guillemets. Et quand est-ce qu'on va pouvoir tondre de nouveau. Mais en gros, il y a deux moments où tu peux tondre de nouveau, on va dire. C'est soit directement à la fin de l'hiver. En général, c'est quand je parle de fin d'hiver, c'est aux alentours de février, à ce moment où la nature commence à débourrer, à pousser, quand il y a les premières plantes qui poussent, les premiers bourgeons qui sortent. Souvent, j'appelle ça le printemps du jardinier. En janvier, février, quand personne n'a envie de sortir, bah moi j'aime bien. Je suis content de voir la nature se réveiller, ça met en joie. Et j'appelle ça le printemps du jardinier. Donc à ce moment-là, janvier, février, t'as, on va dire ton gazon, on va appeler ça ton gazon. Il y a les herbes dans ton jardin qui vont recommencer à pousser. Et si tu veux les tondre, bah soit tu attends qu'elle fasse quelques centimètres, donc en février, mi-février, on va dire, ça dépend dans quelle région tu es. Mais voilà, quand ça fait 5, 6, 10 centimètres, en gros, bah là tu viens faire une coupe. Et ça, c'est dans le cas où tu veux pas trop laisser... si par exemple t'as laissé les herbes assez hautes, bah à ce moment-là, tu veux que ça soit à peu près propre pour le printemps, bah voilà, tu vas faire une première tonte donc à ce moment-là, et après tu peux attendre aussi. Et à ce moment-là, soit tu attends, soit tu fais pas cette tonte en fait. C'est un peu compliqué là. Ça commence. Le podcast commence par une réflexion philosophique très profonde, mais on va y arriver. En gros, donc c'est soit tu fais cette tonte en février, là où la nature commence à repousser, soit tu la fais pas, et là à ce moment-là, bah je t'inviterai à attendre jusqu'à la fin du cycle de l'été. Après. Voilà, tout dépend comment tu gères ta tonte différenciée le reste de l'année. Mais bref, t'inquiète pas, le reste, ça va être un peu plus clair. Là, c'est un peu plus vague. Mais en gros, voilà, toujours respecter les cycles de la nature, c'est toujours plus intéressant. Donc quand les plantes vont pousser au printemps, bah soit tu les coupes tout de suite et ça va un petit peu les bloquer, mais elles auront quand même tout le printemps pour se développer jusqu'à l'été. Et quand elles auront fini leur cycle, leur floraison, là tu les coupes. Soit tu les coupes pas du tout et tu les laisses encore plus se développer. Tout dépend de tes objectifs. Donc voilà. Déjà, avant tout, j'aimerais qu'on revienne un petit peu. En fait, il y a 20 ans, on va revenir un petit peu en arrière. Il y a 20 ans, ça se fait encore aujourd'hui, et même il y a 20 ans, ça se faisait plus forcément. Enfin, en gros, moi, ce que j'ai remarqué dans mon expérience, c'est qu'avant, il y avait ce moment où on allait hiverner les tondeuses. C'était un moment où on allait faire un grand nettoyage sur notre tondeuse, on allait nettoyer à l'eau, en général, on vide l'essence, on vide l'huile dans le moteur, on vérifie les lames, si elles sont encore en bon état, s'il faut les changer ou pas. On va, voilà, ranger la tondeuse comme ça, quelques semaines, des fois quelques mois, en débranchant la bougie, tout ça. Vraiment, on hiverne la tondeuse. Et je trouve qu'aujourd'hui, en fait, on arrive à un moment où, en fait, ça se fait quasiment plus parce que on n'arrête jamais de tondre, en fait. Euh, Encore mon voisin, hein, il en prend plein la gueule dans ce podcast, mais souvent, voilà, j'entends encore tondre en janvier, puis en février, en fait, ça s'arrête jamais, quoi. En hiver, en fait, on va commencer un petit peu à moins tondre régulièrement, mais la plupart du temps, les gens, bah voilà, ils font plus de cette trêve hivernale, et c'est bien dommage. Voilà, donc la tonte différenciée, qu'est-ce que c'est? Parce que tout à l'heure on parle de tout ça, mais je t'invite si t'as pas déjà écouté mon podcast sur la tonte différenciée, donc tu reviens un petit peu dans mes anciens épisodes,
Il y en a un qui s'appelle Tonte différencié économise du temps et de l'argent grâce à la gestion différenciée de ton jardin. Tu le retrouves aussi sur mon site Le Potager Minimaliste dans les articles sur la permaculture au jardin. Il y a différentes catégories, je te laisse aller voir ça. Et voilà, donc en gros, qu'est-ce que c'est la tonte différenciée? Parce que tout à l'heure on en parle, mais j'ai pas vraiment expliqué ce que c'est. Si tu sais pas ce que c'est. Mais en gros, c'est en fonction de différentes zones dans ton jardin, tu vas sélectionner, on va dire, tu vas sélectionner ou désigner différentes zones dans ton jardin que tu vas laisser un peu plus sauvages. Et c'est des zones donc où tu vas moins tondre moins souvent, tu vas diminuer les fréquences de tonte entre guillemets. Au lieu de tondre 2-3 fois par mois, tu vas tondre 2-3 fois par an dans certains cas, voire moins, voire plus. Pareil, tout ça je l'explique dans l'autre podcast. Et c'est aussi une façon en général aussi on va tondre plus haut. Tu sais, sur les tondeuses on peut choisir la hauteur de coupe. Et en général en tonte différenciée, on sélectionne des zones où on va tondre moins souvent, et les zones qu'on va tondre, on va les tondre aussi un petit peu plus hautes pour toujours favoriser la biodiversité, laisser l'eau mieux s'infiltrer dans les sols, et voilà, parce que un gazon tondu à ras, c'est beaucoup plus fragile, et c'est pas ce qu'on cherche. Donc pourquoi aussi on fait de la tonte différenciée? Tout simplement pour favoriser la biodiversité, c'est aussi pour ça qu'on coupe un peu plus haut, et aussi pour faire des économies de temps et d'argent, parce que mine de rien, tondre plusieurs fois par mois, ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie, de l'essence, de l'électricité, donc voilà, et aussi ça crée aussi une sorte d'harmonie, un côté esthétique dans ton jardin qui est assez unique et assez intéressant. Donc pour la question de la tonte différenciée en hiver, donc on va voir que donc je disais au début de ce podcast que le zonage au jardin il est différent en dehors du zonage. Le zonage d'hiver est différent que le zonage du reste de l'année. En gros, je vais faire un petit rappel, vu qu'on parle de zonage, je vais faire un lien avec le zonage en permaculture. Donc quand on fait un design en permaculture, on a différentes zones. En gros, il y a 5 zones. Ça va de la zone 0 qui est en général donc l'habitat, là où on vit, et ensuite la zone 1 qui va être une zone qu'on va fréquenter quasi quotidiennement. Ensuite arrive la zone 2 qu'on va fréquenter peut-être plusieurs fois par semaine, etc., jusqu'à la zone 5 où on va aller pas souvent. Donc en gros, la zone 0 c'est là où tu vis, la zone 1 c'est le pas de ta porte et les endroits où tu circules tous les jours, et le fond de ton jardin où tu vas jamais, c'est plutôt la zone 5. Voilà, donc cette notion de zonage déjà c'est important, et moi aussi j'aime bien dire que quand on fait un design, donc un plan de jardin en permaculture, il y a une phase où on définit l'emplacement des éléments de manière globale, on n'est pas dans le détail, on va définir l'emplacement des éléments. Quand je parle d'éléments, ça peut être le potager, ça peut être la serre, le poulailler, une haie fruitière, un jardin forêt, enfin plein de choses, tous les éléments qu'on aura choisi à intégrer dans son design, et aussi on va donc en même temps on aura remarqué en observation quand on va faire la phase d'observation dans le design, on essaie aussi de remarquer les lignes de désir. Donc en gros les lignes de désir, c'est les endroits dans ton jardin où tellement que tu circules, hein, ça peut être pour aller chercher le courrier ou aller à ta voiture ou aller au potager s'il y a déjà un potager. C'est des endroits qui c'est comme un peu dans la forêt, il y a des chemins comme ça, et c'est les animaux, à force de l'emprunter ce chemin, l'herbe elle pousse plus et ça fait des petites allées comme ça. Donc quand on fait cette phase de zonage, cette phase où on va placer les différents éléments, on va aussi prendre en compte ces lignes de désir. Et on va aussi donc apporter, parce que quand on place ces éléments, on va aussi automatiquement, on va forcément modifier ces lignes de désir, parce que on va aussi on va influencer ces lignes de désir, et du coup c'est intéressant, voilà, pendant cette phase de zonage de s'intéresser à ça, parce qu'en fait
vu qu'elles vont avoir une influence sur ton zonage, et ben en fait tu vas faire en sorte de les mettre naturellement en lien avec les éléments, parce que si tu sais donc je disais il y a la zone 1 et la zone 2, c'est des zones où tu vas avoir tous les éléments qui sont comme le potager par exemple, le composteur. Et ben dans ces endroits en fait, c'est des endroits où tu vas devoir aller tous les jours, voire plusieurs fois par semaine. Donc tu vas faire en sorte que ces éléments soient le plus proche d'une ligne de désir, parce qu'une ligne de désir tu vas l'emprunter régulièrement. Après il y a différentes mais la plupart du temps les lignes de désir c'est des zones que tu empruntes régulièrement, que ça soit été, automne, hiver, printemps, été, automne, hiver, ce que tu veux. Et du coup plus tu mets les éléments proches de ces lignes de désir, et ben plus c'est intéressant, parce que tu vas automatiquement, naturellement être en contact avec les éléments qui ont besoin d'être entretenus régulièrement. Donc tout ça pour dire que, en gros, c'est intéressant parce que ça va nous aider à comprendre qu'est-ce qu'on va tondre aussi l'hiver dans notre tonte différenciée. Donc déjà, avant tout, on tond toujours un jour où il fait soleil, où ton gazon il est plutôt sec, parce que voilà, on va pas passer la tondeuse quand c'est trempé, parce qu'on va faire des grosses traînées, on va tasser le sol, et on veut garder notre sol vivant, et un sol vivant il a besoin d'air, et en fait quand tu tasses le sol comme ça, tu vas empêcher l'air rentrer dans ton sol, et du coup tu vas asphyxier ton sol, et tu vas le tuer petit à petit, lentement comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà tracer ces fameux chemins. Donc on va sûrement retrouver à ce moment-là les lignes de désir. Donc en fait le but ça va être de tracer des chemins vers les endroits que tu visites le plus fréquemment. Donc si en hiver tu continues un petit peu à aller au potager, paf, tu fais une ligne, tu tonds, c'est un endroit pour aller au potager. Si tu as un coin qui est plutôt pique-nique, apéro, repas, quand il y a du soleil, et ben à ce moment-là, paf, tu fais une ligne qui va à cet endroit-là. Si tu vas à la serre, si tu vas à ton composteur, voilà. Le but c'est vraiment de faire de souligner entre guillemets ces lignes de désir, de tondre des chemins comme ça qui vont aller uniquement aux endroits que tu as besoin. Et pourquoi pas aussi te faire une petite balade tout autour de ton jardin, aussi pour les jours où il fait assez beau en hiver, ça peut être intéressant aussi de pouvoir faire une balade. Mais voilà, il n'y a pas besoin de tondre tout ton jardin, comme je disais. Tu vas pas faire, t'as pas besoin de tout l'espace de ton jardin en hiver. Donc hésite pas à laisser la nature se développer. Et voilà, le but c'est juste que tu puisses marcher, on va dire, ou rouler si t'es en vélo ou en voiture, au sec. Voilà, que ça soit pas un endroit où t'as laissé plein d'herbe, et que ça soit plutôt une zone qui garde l'humidité. Voilà, quand en général si tu laisses l'herbe pousser, voilà, c'est pas agréable parce que tu vas toujours avoir les pieds mouillés. Donc voilà, le but c'est vraiment de créer des chemins comme ça qui vont aller là où tu as besoin d'aller, et pourquoi pas aussi te réserver une petite balade sympa pour les jours où il y a du soleil. Donc pense aussi à faire des passages qui sont larges, comme ça évite de piétiner toujours au même endroit, parce que si tu fais juste des passages étroits, déjà tu vas être forcément tu vas faire de la gadoue au bout d'un moment. Et voilà, hésite pas à faire des passages larges, tu fais 2-3 passages de tondeuse, et comme ça aussi sur le côté t'es pas embêté par les autres herbes, et t'es vraiment dans un espace où t'es tranquille et au sec entre guillemets. Voilà, aussi tu peux finalement il y a que ça à faire en fait, vraiment des petits passages, des chemins, qu'est-ce que voilà, le but c'est de réfléchir à comment est-ce que tu abordes ton jardin, comment est-ce que tu circules dans ton jardin l'hiver, et tu verras que c'est complètement différent de il y a un peu ces deux parties, tu vois, la façon dont tu circules dans ton jardin l'hiver où tu as un peu moins de choses à faire que au printemps, à l'été ou à l'automne, tu vois. Et donc voilà, ça peut être aussi autour des portes, autour des endroits où il y a du croisement, si par exemple vous êtes plusieurs dans le jardin, ou si c'est un jardin qui est partagé, où il y a plusieurs personnes, il y a souvent des endroits où il y a des croisements entre les chemins. Et ces endroits-là,
Hésite pas à faire aussi des zones un peu plus grandes pour se croiser, pour pourquoi pas s'arrêter, discuter ou autre, je ne sais pas. Et voilà, il y a d'autres aussi cas exceptionnels, on va dire, où tu peux tondre. C'est toujours ces histoires de chemin. Si par exemple tu as fait des jeunes plantations qui sont plutôt encore assez basses ou assez fines, et que tu veux pas forcément oublier au printemps, peut-être pour les arroser ou aller les entretenir ou mettre un peu de paillage au pied. Donc n'hésite pas à faire des chemins aussi vers ces jeunes pousses pour aller juste les observer, les regarder, voir comment ça évolue, voilà, voir si tout va bien. Après, t'es pas obligé de faire un grand espace autour. Hein. Souvent, on se dit oui, les herbes, elles vont faire concurrence, tout ça, mais en fait, en hiver, la plupart du temps, les herbes, toute la nature, elle est au repos. Donc, que ta plante soit envahie d'herbe ou pas, ça va rien changer. Au contraire, ça va même la protéger du gel dans certains cas, et ça peut être que bénéfique pour elle. Donc, voilà, soit tu te fais un petit chemin pour aller, pour pas l'oublier et l'observer si t'as besoin. Tu l'intègres dans un chemin. Soit tu peux mettre par exemple des piquets, tu vois, comme ça au printemps, quand ça sera le moment peut-être de tondre cette zone et qu'elle est dans une zone que tu veux tondre au printemps, et ben à ce moment-là tu vas pas, surtout si c'est une plante couvre-sol ou plutôt basse, euh, je sais pas si t'as planté un romarin ou quelque chose comme ça, et ben qu'elle passe pas dans la tondeuse, au moins il y a un piquet, tu la repéreras donc au printemps. Pareil, si tu dois tailler, je sais pas, dans l'hiver, si t'as prévu de tailler un arbre, un arbuste ou une haie fruitière ou autre, bah pareil, tu peux te faire un petit chemin, pareil, faire un petit chemin pour aller jusque là-bas et faire les allers-retours. Et aussi, si par exemple tu dois donc tailler, par exemple, je parlais d'une haie, et ben aussi au pied des arbres, ça peut être intéressant de tondre comme ça pour ratisser, c'est toujours un petit peu plus simple. Voilà, après tout ça c'est des détails mais à prendre en compte. Et après voilà, t'es pas obligé de le faire tout de suite, tu peux le faire au moment où tu vas tailler, mais ça peut être aussi intéressant de le faire en avance. Comme ça, si c'est vraiment trop humide, si c'est compliqué après à tondre, ou si par exemple tu vas faire ce fameux hivernage de ta tondeuse, bah du coup au moins t'as pas besoin de ressortir la tondeuse juste pour aller tailler, aller faire de la taille. Donc voilà. Et après aussi, ce qui peut être intéressant, si t'as des petits murets, des petites bordures en pierre ou en bois, ça peut être intéressant de maintenir propre ces endroits entre guillemets, même si c'est des endroits souvent où ça qui abritent la biodiversité. Ça peut être intéressant aussi de laisser au repos ces coins, mais des fois on peut vite se retrouver envahi au printemps, et là c'est beaucoup plus compliqué quand l'herbe est en pleine bourre. Bah là des fois c'est plus compliqué d'aller nettoyer entre guillemets ces endroits, donc pour redécouvrir un peu certaines bordures en bois ou en pierre. Donc voilà, après à toi de, comme je te disais, hein, tout ça c'est des conseils, hein, c'est pas forcément euh, des euh, des obligations ou des grandes vérités, mais voilà, c'est vraiment des pistes de réflexion. À toi de voir ce que tu prends, ce que tu prends pas dans tous mes conseils. Ensuite, je voulais aussi un petit peu parler des zones à éviter de tondre. Alors c'est simple, t'as deux zones, on va dire. Ça va être s'il y a des zones dans ton jardin qui sont plutôt humides, parfois on a un petit ruisseau souterrain, une petite coulée d'eau comme ça, ou un endroit où c'est plus humide que le reste. Et ben là vraiment évite de tondre, déjà parce que comme on disait, tu vas tasser la terre et asphyxier ton sol, et au final tu vas aussi diminuer la capacité d'infiltration de l'eau. Du coup, tu vas assécher cette zone humide. C'est bien dommage pour le printemps. Donc, vraiment, essaie de éviter de perturber les zones qui sont un peu plus humides. Hein. Ça peut être aussi autour d'une mare ou autre, mais en général, on tombe pas autour des mares. Mais voilà, si t'as des zones qui sont assez humides dans ton jardin, laisse-les tranquilles l'hiver. Tu verras au printemps comment tu gères ça. Mais pour l'instant, c'est pas le plus important. Après voilà, si ça fait 3-4 ans que tu n'y as pas touché et que tu as envie d'aller tondre, ça serait peut-être une bonne idée, mais pareil, tu vois, attends que ça soit un peu plus sec entre guillemets, même si les zones humides elles sont humides comme leur nom l'indique. Mais voilà, après pareil, si t'as des zones qui sont plutôt avec un sol pauvre,
Voilà, parfois on a aussi un jardin qui est complètement il y a que un sol, voilà, le sol est pauvre, il y a des gros galets, c'est complètement sec. Bah voilà, là c'est encore là tombe pas du tout quoi, j'ai envie de te dire, tombe jamais, tombe une fois par an. Et voilà, l'herbe elle va enrichir ton sol, elle va faire ce travail. Et, et le fait de laisser l'herbe, bah tu vas aussi conserver de l'humidité et ça va être intéressant au printemps quand tu vas vouloir intervenir, faire du potager, faire plein de choses, et ou tout simplement faire de la laisser la nature en tonte différenciée quoi. Et voilà, les sols pauvres laissent faire la nature. Souvent je vois des gens qui tondent, il y a 3 brins d'herbe, ils vont tondre comme ça, c'est du chien dent. Je vois pas du tout l'intérêt, donc voilà, plus tu laisses, plus ton sol va évoluer. C'est comme ça, la nature, elle évolue. Soit elle évolue vers le bien, soit elle évolue vers la vie, soit elle évolue vers la mort. Et si tu peux l'accompagner vers la vie, c'est toujours plus intéressant. Voilà. Les avantages de la tonte différenciée, donc c'est que tu vas avoir plus de biodiversité tout simplement. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que tu vas avoir de la biomasse. Donc ça veut dire que au printemps, tu vas avoir plus d'herbe, parce que même si on dit que ça pousse pas en hiver, hein, il suffit qu'il y ait un petit peu de soleil, un petit peu de redoux, bah ça pousse et ça fait de la biomasse. Et du coup, toute cette matière organique, toute cette biomasse, bah tu vas pouvoir en fait, c'est comme si tu la stockais comme ça dans ton jardin. Sans prendre la tête, elle se stocke automatiquement dans les plantes. Et bah voilà, après au printemps, ça peut être intéressant quand tu vas vouloir élargir peut-être certains chemins, redécouvrir de nouvelles zones. Et ben là, ça va te faire du gazon bien frais qui aura poussé tout l'hiver. Et si ça n'a pas poussé trop haut, tu pourras y aller avec la tondeuse. Sinon, tu feras peut-être un petit coup de débroussailleur avant, et ensuite tu pourras y aller avec la tondeuse. Mais tout ça, ça va te faire de la matière organique que tu vas pouvoir mettre dans ton potager, parce que ce qui est intéressant, c'est que le gazon, quand on coupe un gazon bien frais et qu'on l'étale sur sa terre au potager, et qu'en général aussi on va essayer de recouvrir avec du paillage, bah, ce qui est intéressant, c'est que elle va chauffer, et du coup ça va réchauffer la terre, et tu vas pouvoir réchauffer ta terre plus rapidement, et du coup faire des semis théoriquement plus tôt. Tu vas gagner quelques semaines sur certains semis. Après tout ça aussi c'est de l'observation. Voilà, les jours de soleil, tu vas retirer le paillage, mais aussi laisser prendre ta terre un petit peu de soleil, etc., etc. Donc voilà, c'est intéressant aussi d'avoir de la biomasse pour tout un tas d'autres choses comme le compost ou plein d'autres choses. Tu peux aussi en faire du paillage. Enfin bref. Donc j'espère que tout ça, ça t'a aidé. Oublie pas que j'avais fait un podcast complet sur la tonte différenciée, donc je t'invite à aller écouter ça. Et si j'avais une chose, si je voudrais je voudrais que tu retiennes une seule chose de ce podcast, c'est que en permaculture, on cherche toujours à faire une intervention minimale et réfléchie, et on va essayer aussi d'être en accord avec les rythmes naturels. Donc, prends pas tout ce que je dis au pied de la lettre, et essaie de respecter le rythme naturel de la nature de ton jardin. Donc sur ce, je te laisse et on se retrouve dans un prochain épisode. Salut!